Alors Antoinette, bonsoir. Bonsoir Dimitri. Alors, juste pour compléter cette brillante présentation, donc tu es détentrice d'une licence et d'un master en management qualité, sécurité, environnement à l'Université de Marne-la-Vallée. Dans un contexte organisationnel de plus en plus complexe et exigeant, Antoinette, tu as su capitaliser sur ton expérience de plus de 15 ans en gestion qualité, en organisation et en production industrielle dans les PME en France. Formée à l'Institut des neurosciences appliquées à Paris, tu es certifié en coaching professionnel et neurosciences motivationnelles. Donc, tu es coach formateur et consultante. Tu es la fondatrice du cabinet conseil MAB Conseil depuis plus de 3 ans maintenant. Tu te dis privilégié de travailler aujourd'hui avec des acteurs économiques inspirants en France et aussi en Afrique, passionné par la transmission et la performance humaine. Tu accompagnes donc les chefs d'entreprise, les dirigeants dans leurs projets de transformation pour leur faire progresser plus rapidement vers l'excellence avec plus de sens, d'assurance et de satisfaction. Tu es également créatrice de l'outil d'organisation Agenda MAB, révéler le défi d'atteindre, relever le défi d'atteindre vos objectifs en 9 mois. Donc, c'est un planificateur physique dédié aux entrepreneurs et porteurs de projets pour booster l'efficacité, ouvrage qui est disponible, dit-on, sur Amazon et aussi, bien entendu, sur le site internet de ton cabinet qui est donc www.mabconseil.com. Alors, Antoinette, maintenant qu'on te connaît un tout petit peu mieux, qu'est-ce que tu peux rajouter à cette présentation pour qu'on puisse en savoir davantage sur toi? Alors, merci Dimitri pour cette présentation. J'aimerais, avant de rajouter entre autres, vous saluer tous les participants qui sont là. Merci d'être venus assister à ce after work. J'espère vraiment vous apporter de la valeur. Alors oui, je peux vous partager entre autres que, en fait, lorsque j'ai décidé de me lancer il y a quelques années maintenant dans l'entrepreneuriat, c'est seulement à ce moment-là que je me suis mise à m'intéresser sur les besoins de l'Afrique, vraiment. C'est seulement à ce moment-là où je me suis interrogée sur mon apport à mon humble niveau en tant que diaspora qualifiée. Qu'est-ce que je pouvais apporter concrètement, quelle serait ma pierre à l'édifice pour contribuer à l'effort du développement du continent d'où je viens, et surtout sur les différents champs d'action où j'aurais pu m'engager, c'est-à-dire le volet de la santé, de l'éducation, du social, culturel et économique. Et moi, j'ai vraiment choisi de m'investir à 100% sur le volet économique parce que j'estime que ce continent a besoin qu'il y ait encore plus des personnes qui entreprennent pour pouvoir participer à l'effort du développement économique de l'Afrique et pour qu'on puisse être plus fort et gagner en autonomie. Donc, comme l'univers où je crois conspire toujours pour être en faveur en fait de nos aspirations, tout de suite j'ai été élue présidente d'une association où j'ai transformé l'objet, la mission, qui a été de promouvoir les talents de la diaspora. Et chemin faisant, aujourd'hui, je suis vice-présidente de l'association des chefs des entreprises ivoiriennes et africaines en France, qui s'appelle le CCDIAF. Voilà ce que je pouvais compléter, on va dire, sur mes différentes casquettes de consultante, de coach, de formateur. Donc ça, c'est mon troisième chapeau. Je suis vraiment un fervent acteur associatif de la vie économique de la diaspora. Ah bah merci Voilà. Antoinette, et puis juste pour la confidence, parce que je ne trahirai aucun secret, nous avons fait ensemble un voyage d'affaires
en Exactement. 2019 à Abidjan, durant 10 jours où on Exactement. a en tout cas fait davantage connaissance et c'est pour ça que le thème que tu vas aborder ce soir, je pense, va tous nous parler. Et je me réjouis Ouais. de pouvoir t'entendre sur comment passer à un palier supérieur, surtout Mm. par l'intelligence organisationnelle. Donc, j'invite tout le monde, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire sur le chat. De toute façon, à la Mm. fin, il y aura 10 minutes micro ouvert où vous pourrez interpeller directement Antoinette. Et donc, maintenant, tu as carte blanche. À toi la parole pour, en tout cas, nous entretenir sur ce sujet. Ok. Alors moi, ce qui m'a motivé vraiment à partager ce sujet de passer au palier supérieur grâce à l'intelligence organisationnelle, c'est vraiment ce désir profond pour les chefs d'entreprise, en particulier ceux de la diaspora, quelle que soit leur taille, d'actionner les bons mécanismes qui parfois sont ignorés ou mis de côté pour bâtir des entreprises stables, solides et pourquoi pas briller aussi. Voilà. Et ce qui me motive aussi, c'est vraiment le partage au plus grand nombre, entre autres aujourd'hui, ici, à ce magnifique plateforme où, Dimitri, tu fais un travail colossal de toutes les semaines, tous les mois, de tenter de nous réunir tous ensemble pour qu'on puisse participer à cette vision de faire émerger les potentiels de l'Afrique. Voilà. Et ça, c'est quelque chose vraiment de fort. Et pourquoi ce sujet maintenant alors que voilà, nous sommes dans un climat plutôt difficile où tout le monde cherche à survivre dans les différentes activités. Mais on peut le dire que si la situation sanitaire aujourd'hui est bien présent, bien au cœur de nos préoccupations, ben, cela n'enlève pas le fait que, en tant que acteurs économiques, nous sommes dans un environnement aujourd'hui où les entreprises évoluent à une vitesse incroyable, avec une concurrence qui est de plus en plus féroce, où les organisations se transforment et changent vraiment à une vitesse effrénée. Et, et d'ailleurs, le changement de tout ça, comment améliorer sa capacité à augmenter quand même le rendement de sa croissance entre les responsabilités du chef d'entreprise, du dirigeant, quel que soit le rôle principal qu'on occupe, et les tâches de production quotidienne. Comment se challenger à passer au prochain palier, même quand on est encore une petite structure. Voilà. Et toutes ces questions font que parfois, on ne sait même plus dans quelle direction avancer. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais vous partager vraiment 3 facteurs qui permettent d'aller vers cette réflexion de l'intelligence organisationnelle. C'est-à-dire, le premier point, aller déjà à la source. Comment faire sauter les blocages inconscients que nous pouvons avoir sans forcément des fois en être justement conscient. Et deuxième facteur, quelles sont les ressources à travailler justement pour faire progresser son activité. Et pour terminer, on va voir quel levier actionner concrètement pour éviter de stagner. Voilà le programme que je vous propose sur ces 3 facteurs-là. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous va comme programme? Complètement. Oui? OK. Oui, absolument. Très bien. OK. Donc, on va aborder tout de suite notre premier point, à savoir d'où viennent les blocages inconscients qui nous font stagner et comment les faire sauter pour nous ouvrir des plus grandes perspectives. Donc, ça, c'est pour le découvrir, moi, je vais vous proposer un exercice
pour qu'on puisse vraiment ensemble expérimenter aujourd'hui dans ce partage, je vais vous demander rapidement de prendre un stylo et un bout de papier. Ça y est? Allô? Oui, ça y est. C'est bon. Ah, d'accord. Ok, je n'entendais plus personne. On est studieux, c'est pour ça, on t'écoute. Oui, oui, c'est bon. D'accord. Alors, je vais vous proposer de noter sur ce bout de papier un chiffre idéal pour vous. C'est un montant qui est votre repère de confort. C'est-à-dire, imaginez un montant qui peut être soit un chiffre d'affaires mensuel, annuel ou un revenu, où vous vous dites, si chaque mois, je génère cette somme, je suis dans le confort en tout point. Alors, peut-être aujourd'hui, vous réalisez un certain montant, que ce soit dans votre business ou que ce soit des revenus. Si ce montant-là n'est pas un idéal, écrivez un chiffre qui vous semble, en tout cas, parfait pour vous. On est en mensuel, là. Oui, voilà, mensuel ou même annuel, parce que de toute façon, ce montant-là, ça reste confidentiel. C'est votre montant, c'est votre repère de confort où vous dites que, voilà, si j'arrive à générer ça, je suis dans mon confort, je suis bien en tout point. Voilà. Ça y est, c'est… Tout le monde a… Oui, a c'est bon. réfléchi et a noté? Oui. Oui, merci. OK. Maintenant, je vais vous inviter à regarder attentivement ce montant-là, ce chiffre-là, et vous poser ces questions. 1. Alors, vraiment, posez-vous cette question, d'où vient ce chiffre en fait, de mon confort? Pourquoi c'est un repère pour moi? Pourquoi jusqu'aujourd'hui, c'est un montant qui est un repère pour vous? Pourquoi? Et deuxièmement, on va aller plus loin. Demandez-vous, si j'allais au-dessus, qu'est-ce qui se passerait? Si je réfléchissais à un montant encore plus, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce que j'y gagnerais? Et qu'est-ce que j'y perdrais? C'est vraiment important d'écrire toutes ces questions-là pour activer votre zone de conscience. Parce que si on utilise les neurosciences, l'aspect mindset est important avant d'aller dans l'analyse des aspects plus stratégiques, plus techniques. Le but de cet exercice est vraiment de vous faire aligner en fait avec votre objectif de développement que vous êtes fixé. Est-ce que mon but est de créer mon propre emploi? Est-ce que mon but est de rester là où je suis en tant que salarié? Est-ce que mon but est de créer une PME que je pourrais léguer à mes enfants? Ou peut-être devenir le Bill Gates de demain? Ça, c'est vraiment pour fixer, être au clair avec son objectif de développement. De se poser la question vraiment, si je suis chef d'entreprise et que ça fait des années que je sens que je stagne, je sens que je tourne toujours à un même niveau de chiffre d'affaires et que je souhaite faire sauter cette barrière invisible qui est devant moi pour passer justement à une étape supérieure. Alors, la question à se poser est de savoir qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour dépasser ça?
Et ça, c'est une première étape incontournable quand on parle de passer à une étape supérieure, d'aller vraiment interroger soi-même en interne pour faire sauter les blocages qui sont peut-être invisibles, pour faire sauter les croyances limitantes et qui sont parfois vraiment enfouies en nous, qui nous empêchent de progresser, qui nous empêchent d'avancer. Des fois, ce n'est pas seulement des stratégies, des outils, des méthodes et tout ça. Des fois, c'est vraiment dans la tête que ça se passe. Et avant d'aller plus loin, c'est vraiment important de revisiter ses objectifs pour aller plus loin. Et pour aller plus loin, c'est-à-dire pour casser les barrières et se confronter en fait avec ces conflits internes. Voilà. Est-ce que c'est OK pour vous, cette vision-là de débloquer en fait ces croyances limitantes pour justement passer à une étape supérieure? Oui. Ah, Alors j'ai pas de feedback. Moi, j'ai une réponse, j'ai une question à poser, mais je pense qu'on va faire un question-réponse peut-être en fin d'afterwork. Oui, c'est ça. N'hésite pas à poser, j'ai vu ta question, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, je rebondirai auprès d'Antoinette, mais comme on fait l'exercice, je pense qu'il vaut mieux aller au bout. Et puis... OK. Donc, de cette première étape, on va passer à la suite, c'est-à-dire quelles sont les ressources à travailler pour vraiment faire progresser son activité. Alors, c'est de se dire, OK, j'ai revu mon objectif de développement, je sais clairement où je vais aller, et c'est là où je vais mettre en place un plan d'action. C'est là où je vais me demander quels moyens je dois déployer, quelles ressources j'ai besoin. Mais il faut savoir qu'il existe deux ressources à travailler. Et ces deux critères qui sont liés sont extrêmement importants et on doit vraiment le prendre en compte. Alors, c'est quoi? Il faut comprendre déjà cette capacité, votre capacité à générer le maximum de production. Je m'entends quand je dis le maximum de production, c'est sa capacité à vendre plus, à closer, à produire du chiffre d'affaires, mais vraiment à être rentable. Alors, cette capacité-là est liée à votre capacité à améliorer régulièrement votre système opérationnel et organisationnel. Alors, Antoinette, si ça a l'air logique, hein? Antoinette, si je peux me permettre, s'il te plaît, pour peut-être que tu puisses préciser, la question est redondante, c'est est-ce qu'il y a une notion de temps dans l'objectif qu'on s'est fixé? Comment le série dans le temps? Parce que tout à l'heure, il y en a qui ont donné des objectifs annuels, mensuels, ou la notion de temps, elle se définit comment? En fait, cette réflexion se fait à un instant T. Aujourd'hui, quand on fait une réflexion, on fait un break. On fait le break là maintenant. Voilà. Aujourd'hui, j'ai ce repère-là de montant, de chiffre d'affaires, de revenus. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et je fais cette réflexion-là aujourd'hui. Je vais passer à un niveau supérieur. Et le niveau supérieur, c'est vraiment ce que je vais déterminer. C'est ce que j'ai dit dans la réflexion de l'objectif. C'est de savoir si mon objectif est de devenir le Bill Gates de demain, je vais peut-être me fixer le temps d'ici à 5 ou 10 ans. Si je suis un indépendant et que je me dis mon objectif de passer à un niveau supérieur à partir de cette réflexion, c'est dans les mois qui viennent. C'est vraiment selon l'objectif de chacun où le temps va se fixer naturellement.
Mais quand on fait cette réflexion, c'est vraiment pour que, voilà, qu'on y aille à partir qu'on se mette en action à partir de la réflexion. Et après, ça dépend de l'étendue du champ du travail qu'on aura à déployer, en fait. Est-ce que c'est bon pour cette question, hein? Pour ma part, oui. OK. Donc, voilà. Ce que je disais, ça a l'air logique, hein, de se dire, bah oui, d'un côté, sa capacité à produire dépend de comment on met en place un système derrière. Oui, alors je vais prendre un exemple très concret. Si vous vendez des produits ou des services en ligne, coup de chance, ça marche très bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que votre nombre de ventes va dépendre de la mise en place de la machine que vous allez mettre derrière. En fait, c'est tout l'enchaînement de votre système d'organisation, toute la maîtrise de votre écosystème derrière qui va vous donner un potentiel de gain maximal. Ça veut dire aujourd'hui que vous ne pourrez pas en même temps être dans un flux tendu de vente et au même moment être en train de mettre en œuvre un système d'organisation beaucoup plus performant. Ce n'est pas possible d'arriver dans une situation où on va vraiment beaucoup vendre, où on va vraiment produire, on va avoir des contrats, des rentrées de missions, et en même temps se dire c'est le moment de créer des process, des procédures, de recruter du personnel, de former les gens, de mettre en place des outils. Les deux, ce n'est pas possible que ça se fasse au même moment. Parce que forcément, on ne peut pas être au taquet sur les deux actions en même temps. Pourquoi? Parce que il faut comprendre que si on a plus de clients, c'est forcément plus de services clients, plus de fournisseurs, plus des livrables à produire, et inévitablement des problèmes techniques, des fonctionnements, si on est dans une grande entreprise, des fonctionnements en silo. Vous allez arriver à un moment donné où vous allez forcément être plus en train de régler des problèmes humains, techniques, des déficiences. C'est en train ou si ce n'est pas des problèmes, vous êtes en train de produire des livrables. Et pendant ce temps-là, vous n'êtes pas en train de faire rentrer des nouveaux projets, vous n'êtes pas en train de chercher des nouveaux clients, vous n'êtes pas en train de prospecter, vous n'êtes pas tout simplement en train de faire votre travail de dirigeant. Voilà, c'est l'exemple même du consultant indépendant qui ne peut pas avoir plus de 2 missions. Logiquement, quand on arrive déjà à 2 missions en même temps, ça devient un peu compliqué, et à un moment donné, qu'on le veuille pas, on est limité, on ne peut pas faire plus. Donc la question à se poser aujourd'hui, quelle est ma capacité à obtenir plus de production? Si je veux avoir plus de production, c'est-à-dire voilà, vendre plus, avoir un chiffre d'affaires, passer vraiment à une étape supérieure, qu'est-ce que me demande un tel niveau de production? Voilà. Ça, c'est la deuxième étape, c'est-à-dire le facteur à prendre en compte vraiment si on souhaite justement réfléchir à passer à un niveau au-dessus. Et ce qui nous amène au troisième point, qui est de se demander justement quel levier actionner concrètement pour éviter de stagner. Et là, on va rentrer dans l'intelligence organisationnelle. Donc, pour rappel, quelqu'un connaît un petit peu qu'est-ce que ça veut dire quand on parle d'intelligence organisationnelle, ça vous parle pour vous? Qu'est-ce que ça peut être concrètement en un mot, en une phrase? Moi, personnellement, je découvre l'expression. Hein. D'accord. Alors, je lis en une phrase, c'est la capacité des individus à tirer le meilleur parti
du potentiel de l'organisation, de leur entreprise. Alors, c'est quoi? C'est cette capacité à la fois, c'est en alignement avec 4 composantes. Alors, ça va être le qui fait quoi de la partie structure organisationnelle. Ça va être l'optimisation des ressources humaines compétentes, donc toute la partie humaine avec les compétences, qui vont travailler, eux, avec des processus optimisés. Et à la fin, avec des outils adaptés, bien sûr, aux évolutions. Donc, c'est vraiment l'alignement de ces composantes-là, de la partie structure organisationnelle, processus, compétences et des outils, l'ensemble qui va faire qu'on aura une organisation maîtrisée, une organisation contrôlée. Et ça, en fait, j'explique ça dans mon livre blanc, que j'ai écrit, qui présente en fait ces 4 piliers en profondeur. Et c'est de dire que s'ils sont vraiment alignés, ben, c'est source de productivité et de croissance. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi que si on souhaite passer à un niveau supérieur, le fait de revoir son système opérationnel, son système organisationnel et bien sûr de travailler à sa stratégie d'entreprise, hein, ce qui est important, ben, ce volet de l'intelligence organisationnelle est essentiel. Et concrètement, ça se perçoit comment? C'est prendre, je ne vais pas aller vraiment dans les détails, mais en gros, ça va être prendre en back-office et mettre dans les parties les plus invisibles en fait pour le client les méthodes de travail qui prennent les meilleurs en fait de l'industrialisation, ce qu'on faisait à l'époque, hein, le meilleur de l'intelligence artificielle, le meilleur de l'automatisation. Aujourd'hui, on parle de l'automatisation, c'est plus la même automatisation qu'on voyait il y a 10 ou 15 ans. Donc là, c'est vraiment fournir un service à l'échelle, mais de façon personnalisée. Et finalement, se poser la question, ben, une fois que son organisation est devenue plus intelligente, ben, qu'est-ce qu'on y gagne? Quels sont les bénéfices concrètement? D'abord, c'est un gain énorme du temps au vu de l'automatisation poussée des activités, une augmentation du niveau de satisfaction des clients et bien sûr, une plus grande autonomie des collaborateurs. Et voilà, et il y en a encore, diminution des charges administratives, ce qui fait que tout l'ensemble fait que ça vous permet de vous développer de manière plus sereine et plus sûre, on va dire. Voilà. Donc, en résumé, en fait, s'il fallait retenir de ce webinaire, c'est vraiment être en alignement interne avec l'objectif qu'on s'est fixé pour son développement, que ce soit de sa structure ou de sa carrière. Et si on n'est pas en alignement, on stagne. Et ça, c'est lié. Quand on stagne, il faut aller voir ses objectifs internes. Deuxièmement, comprendre que plus vous avez du volume client, parce qu'il y a beaucoup des entreprises qui sont petites, qui à un moment donné commencent à bien évoluer, mais ils ne changent pas leur écosystème de production. Et donc, du coup, à un moment donné, on est limité. On est limité. Donc, comprendre que plus vous avez un volume client, votre entreprise, votre structure a inévitablement besoin d'être structurée pour passer
à un niveau supérieur et évoluer. Et ça, c'est lié. Et cette capacité-là de prendre le temps de commencer à revoir son écosystème et cette capacité de produire du chiffre d'affaires. C'est lié. Et troisièmement, c'est quoi? C'est tirer le meilleur parti du potentiel de son organisation. C'est quoi? C'est améliorer son système opérationnel et organisationnel pour former la clé de cette intelligence organisationnelle. Donc, la clé de l'intelligence organisationnelle, en un mot, c'est vraiment tirer le meilleur parti de tout ce qu'il y a comme composants. Comment on peut prendre un petit peu par là, un petit peu par là, pour que ça fasse une cohérence dans l'organisation de tous les jours de sa production. Voilà. Moi, je dirais que ces trois facteurs-là, quand on l'adopte, quand on le met vraiment dans notre vision de développement, c'est ça qui donnera une avance par rapport aux autres acteurs de son marché, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'y prêtent pas attention ou l'ignorent, et ça va vraiment faire la différence. Voilà. Et je terminerai en disant que, voilà, moi j'ai créé ce livre blanc qui explique, qui décortique le pourquoi et le comment pour chaque pilier pour rendre son système d'organisation stable et performant. Ce que j'ai cité tout à l'heure, la structure organisationnelle, les compétences, les outils, les processus, mais vraiment chaque pilier qui est expliqué pour que même si on est petit, même si on ne comprend pas très bien comment activer tout ça, mais avec cette approche globale, ça permet quand même d'arriver à comprendre comment on peut mettre ça en place et casser ce plafond de verre pour agir en conséquence et se développer. Voilà ce que je pouvais dire si vous avez des questions jusque-là.